Imaginez si vous gagniez 10 000 € par an, mais que vous étiez endetté à hauteur de 480 000 €. Pas très confortable, n'est-ce pas? Eh bien c'est un peu la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis aujourd'hui. Les USA ont beau être la première puissance économique mondiale, ils ne font pas figure de bon élève en matière d'endettement. La dette publique des USA vient d'atteindre le record historique de 31 000 milliards de dollars. Une dette qui peut être considérée comme intenable par bien des aspects et qui risque d'emporter au passage les États-Unis dans une sorte de spirale infernale. Mais puisque le dollar est aussi la monnaie de réserve mondiale, la santé monétaire des États-Unis impacte fortement celle d'une grande partie du reste du monde. Si un hypothétique scénario catastrophe se profilait à l'avenir pour les USA, cela signifierait donc malheureusement aussi un scénario tout aussi catastrophique pour un grand nombre d'autres pays. Alors quelles sont les implications de ce constat alarmant? Les États-Unis peuvent-ils sortir de cette spirale de la dette? Si oui, par quels moyens et quel sera le prix à payer? Pour les quelques prochaines minutes, examinons la dette abyssale des États-Unis et voyons ensemble pourquoi le système monétaire risque d'être inondé très prochainement d'un tsunami de nouveaux dollars. Mais avant ça, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Si vous êtes intéressé par des sujets comme l'économie, la finance et le système monétaire, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à faire connaître la chaîne. La dette publique américaine, c'est-à-dire tout l'argent qui est dû par le gouvernement américain, vient d'atteindre son plus haut historique à 31 500 milliards de dollars. Un chiffre incroyable qui a grossi de 8 000 milliards de dollars depuis seulement 2020. En 2007, les États-Unis étaient endettés à 62% de leur produit intérieur brut. Aujourd'hui, ils sont endettés à 129% de leur PIB, un véritable record qui dépasse même le niveau d'endettement extrême que le pays avait connu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La dette des États-Unis correspond aujourd'hui à l'équivalent de 94 000 $ pour chaque citoyen américain. Et en tenant compte de toutes les dépenses obligatoires qui ne sont pas financées à l'heure actuelle, le poids total de la dette se chiffre à plus de 550 000 $ par citoyen américain. Un chiffre qui paraît exorbitant, surtout quand on le compare avec le niveau d'épargne médian des citoyens américains qui se situe entre 3 000 et 9 000 $ par foyer. Et malheureusement, la situation du budget du gouvernement est tout aussi inquiétante. Selon un rapport récent du Bureau fédéral du budget américain, les revenus actuels du gouvernement se chiffrent à 4 800 milliards de dollars sur un an, mais ces dépenses, elles, sont estimées à 4 600 milliards de dollars sur un an. Sur les 4 800 milliards de dollars de revenus, il ne reste donc que 200 milliards de dollars au gouvernement pour payer les intérêts sur sa dette. Et c'est là que les problèmes commencent. Le montant des intérêts sur la dette pour l'année en cours est actuellement estimé à 700 milliards de dollars. Et surtout, ce montant pourrait monter à plus de 1000 milliards de dollars si la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, continue sur sa trajectoire de hausse des taux d'intérêt directeurs. Les États-Unis peuvent donc s'attendre à opérer avec un déficit budgétaire qui pourrait se rapprocher des 1000 milliards de dollars. Autrement dit, les revenus du gouvernement américain ne lui permettent pas de payer les intérêts sur sa dette et le gouvernement risque de devoir dépenser en 2023 environ 1000 milliards de dollars qu'il n'a pas. Ce déficit budgétaire abyssal suit donc lui aussi une trajectoire assez inquiétante. En fait, cela fait plus de 22 ans que le gouvernement américain n'a pas opéré avec un excédent budgétaire. Et face à ces déficits qui continuent à s'accumuler sous forme de dette, plusieurs solutions se présentent. La première, c'est d'augmenter les impôts afin d'augmenter les revenus du gouvernement et de réduire le déficit. Mais les impôts sont déjà relativement élevés et trop d'impôts risquent d'engendrer une baisse de la productivité et donc moins de revenus pour le gouvernement. C'est donc contre-productif. La deuxième solution, c'est l'austérité qui consiste à baisser les dépenses publiques. Mais le problème, c'est que c'est une mesure extrêmement impopulaire et donc aucun parti politique ne semble prêt à se soumettre à cette rigueur. La troisième option est clairement la moins douloureuse, en tout cas sur le court terme. Elle consiste à émettre de la nouvelle dette pour payer le déficit budgétaire. Autrement dit, emprunter encore plus d'argent. Mais en faisant cela, le gouvernement américain risque d'amplifier un cercle vicieux déjà installé. Dans un contexte d'augmentation des taux d'intérêt, le gouvernement est obligé d'emprunter à des taux plus élevés, ce qui signifie que son déficit va augmenter lui aussi. L'ancienne dette à faible taux d'intérêt est remplacée par de la nouvelle dette à taux d'intérêt plus élevé.
Se forme donc une sorte de spirale infernale forçant le gouvernement à emprunter toujours plus à des taux d'intérêt toujours plus élevés. D'ailleurs, le Trésor américain lui-même semble conscient du caractère insoutenable de sa politique actuelle. Dans son dernier rapport, l'institution prévient que, dans les circonstances actuelles, la dette publique pourrait continuer à exploser vers le haut jusqu'à atteindre 50 000 milliards de dollars, soit un endettement de 200% du PIB en 2046, puis de 400% du PIB en 2060. Comme nous pouvons le voir, il s'agit de chiffres officiels qui dépassent l'entendement. Et selon les propres mots du Trésor américain, l'augmentation de la dette par rapport au PIB indique que la politique budgétaire actuelle n'est pas viable. Et en ce qui concerne les actions que la Banque centrale américaine, la Fed, peut prendre pour redresser la situation, les circonstances actuelles ne lui laissent que deux options. La première option, c'est de continuer à rehausser les taux d'intérêt directeurs pour maîtriser l'inflation actuelle, ce qui continuera à faire exploser le poids de la dette publique américaine et ce qui a de forts risques de provoquer des réactions en cascade, poussant l'économie vers une récession, voire une dépression. Le 11 avril, la banque Bank of America a averti que l'économie américaine est déjà sur le point de se contracter au deuxième trimestre. Parmi les zones de danger se trouve notamment le niveau de la dette privée, qui se chiffre à hauteur de presque 17 000 milliards de dollars, mais aussi le secteur bancaire et celui de l'immobilier commercial. Au mois de mars, l'indicateur de récession officiel venant des chiffres de la Réserve fédérale avait déjà signalé le plus haut niveau de risque de récession jamais vu durant les 30 dernières années. Toujours au mois de mars, le coût de l'assurance contre un défaut de paiement aux États-Unis avait atteint un niveau record, encore plus élevé que son pic lors de la crise financière de 2008. D'autre part, en analysant les courbes des taux d'intérêt, on constate une inversion entre les taux directeurs et les taux à 2 ans, inversion qui historiquement s'est toujours produite juste avant une récession. Et enfin, si on dézoome encore un peu plus, on constate que dans les 150 dernières années, chaque fois que la quantité de monnaie en circulation a commencé à diminuer, le système bancaire a commencé à s'effondrer. Il semble donc assez clair que la situation actuelle ne permet pas à la Réserve fédérale d'opter pour la première solution, à savoir continuer à monter les taux d'intérêt sans causer en parallèle une véritable catastrophe, ce qui fait que cette option n'est probablement pas acceptable sur le plan politique. Il reste donc la deuxième option, le chemin le moins douloureux, en tout cas sur le court et sur le moyen terme. Cette solution, c'est de créer de la nouvelle monnaie et de garder un niveau d'inflation élevé pendant une période prolongée. L'inflation et la dévaluation de la monnaie deviennent donc un but assumé pour le gouvernement, puisque cela lui permet de diminuer la charge de sa dette en remboursant cette dette avec des dollars dévalués. De nombreux experts considèrent qu'on peut donc s'attendre à voir soit des niveaux d'inflation très élevés pendant quelques années, soit des niveaux d'inflation modérés à fortes pendant une période encore plus longue. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que les États-Unis semblent être en bonne voie pour accélérer la dévaluation du dollar en inondant le système monétaire de nouveaux dollars fraîchement imprimés. Implicitement, le gouvernement américain s'apprête à faire ce qu'on appelle un soft default, un défaut de paiement en douceur, qui consiste à ne pas faire officiellement défaut sur sa dette, mais à dévaluer le dollar et à rembourser aux détenteurs de la dette et aux épargnants en dollars moins de pouvoir d'achat que ce qu'ils auraient dû recevoir. Par bien des aspects, une telle dévaluation de la monnaie peut également être vue comme une taxe cachée sur le pouvoir d'achat des épargnants. Et malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont bien les classes pauvres et moyennes qui seront les grandes perdantes de cette dévaluation au bénéfice des plus aisés. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, la dette du gouvernement américain se trouve sur une trajectoire qui n'est pas viable. Rapporté à un individu, c'est l'équivalent de quelqu'un qui aurait trop dépensé pendant trop longtemps, bien au-delà de ses moyens, et qui se serait endetté autant que possible, allant jusqu'à créer de la fausse monnaie pour pouvoir continuer à dépenser, jusqu'à ce que le reste du monde se rende inévitablement compte de la supercherie et qu'il mette fin à la partie. Aujourd'hui, le gouvernement américain n'a plus de bonnes options. En dehors d'une implosion complète du système monétaire, le seul autre chemin mène inévitablement à la dévaluation du dollar. Si nous étudions l'histoire des autres monnaies qui sont passées par ces mêmes étapes, alors la fin ultime de l'histoire est déjà connue. Toutes les monnaies étatiques qui ont atteint un taux d'endettement gouvernemental supérieur à 130% du PIB ont fini par faire défaut sur leurs dettes. Comme beaucoup de choses dans ce monde, le futur du dollar suit finalement des lois mathématiques. Tout comme un empire basé sur la conquête qui finit par s'effondrer sous son propre poids dès lors que les conquêtes ralentissent, ou comme une pyramide de Ponzi qui finit par s'effondrer dès lors que les nouveaux arrivants cessent d'entrer dans le système, un système monétaire basé sur la dette, comme le dollar, finira toujours par imploser dès lors que la croissance ralentira ou qu'elle s'arrêtera.
On peut dire en quelque sorte que la fin ultime du dollar est déjà connue et les seuls inconnus qui restent aujourd'hui, ce sont les étapes intermédiaires et le timing de ces étapes. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.